Bonne soirée à tous. Bonne soirée à toutes. Lucien Jeunesse. Annick Beauchamp. Sont très heureux de vous présenter le jeu de la première chaîne. Réponse à tout. Et voici, si vous le permettez, les premiers concurrents de ce premier match. Alors moi, je vous présente Monsieur Georges Rivaud, qui est le candidat que je manage. Vous habitez Paris? Non, Noisy-le-Grand. Dans la Seine-Saint-Denis? Dans la Seine-Saint-Denis. Quelle est votre profession? Professeur d'histoire et de géographie au lycée de Nogent. Vous êtes en pleine forme? En pleine forme. Eh bien, c'est très bien. Monsieur Paillon, vous n'êtes plus professeur, vous étiez cependant dans l'enseignement il y a quelque temps. C'est exact. Vous avez pris votre retraite. Il y a un peu plus d'1 an. Et où enseignez-vous? Au CEG de Neuilly-sur-Seine. Mais ce n'est pas là que vous habitez, monsieur Paillon. Non, j'habite Paris, 3e arrondissement. Eh bien, je vous souhaite bonne chance. Je vous remercie. La règle du jeu, elle est très simple. Vous allez vous opposer, messieurs, en un match amical, mais serré néanmoins, avec des questions extrêmement variées, posées par les téléspectateurs qui vont essayer de vous coller. Et celui de vous deux qui aura gagné le plus grand nombre de points sera proclamé champion du jour et il reviendra le lendemain affronter un candidat d'une ville voisine. Voilà, c'est clair? C'est très clair. Alors, pour essayer de déterminer celui qui aura la première chance de répondre à la première question, nous allons procéder à un tirage à la courte paille, ou plutôt un tirage à la courte flèche. C'est très lourd, je vous le dis tout de suite. Monsieur Paillon, quelle sera la flèche gagnante, la longue ou la courte? La courte. À vous. Voici. Vous avez gagné. C'est donc vous, monsieur Rivaud, qui allez commencer tout de suite ce jeu, l'inaugurer avec la première question. Eh bien, bravo, monsieur Rivaud. Alors, c'est une question qui va vous être posée par un téléspectateur que vous allez choisir vous-même. C'est une question à 40 francs. Vous allez, monsieur Rivaud, voir apparaître sur votre écran 3 visages. 3 visages de téléspectateurs et vous allez faire votre choix. L'une de ces personnes, que nos caméramens sont allés filmer chez elle, va vous poser une question à laquelle vous devrez répondre en moins de 30 secondes. Pendant ces 30 secondes, vous pourrez donner autant de réponses que vous le désirez. Si vous n'avez pas trouvé la bonne réponse, la parole passera à votre adversaire. Oui, vous avez bien compris, monsieur Paillon. Attention, vous n'aurez droit, vous, qu'à 10 secondes et vous n'aurez droit à donner qu'une seule réponse. Si vous gagnez, comme je l'espère, eh bien, vous gagnerez 40 francs. Sinon, eh bien, nous enverrons ces 40 francs au téléspectateur qui vous a posé la question. Monsieur Rivaud, quelle image, quelle photo choisissez-vous? Je choisis la première photographie, la dame élégante aux yeux noirs. Bien, et aux cheveux blonds. Photo numéro 1. Cette question vous est posée par Madame Claude Ortu, qui habite Paris. Madame Ortu exerce un métier bien agréable, monsieur Rivaud, puisqu'elle est étalagiste. D'ailleurs, nous la voyons en train de préparer une devanture. Alors, écoutez bien la question que va vous poser Madame Claude Ortu. Que trouve-t-on sur la plupart des tables au moment de repas, qui sert à couper et qui n'est ni un couteau, ni un objet tranchant, ni une partie de votre individu? Vous avez bien compris, monsieur Rivaud? J'ai très bien compris. Top. Qui sert à couper, qui n'est ni un couteau, ni un objet. Instrument tranchant, ni une partie de votre individu. Vous avez 30 secondes pour répondre. La carafe d'eau. Bravo, monsieur Rivaud, vous avez gagné. C'est exactement la réponse que souhaitait Madame Claude Ortu. Car elle sert à couper le vin. Vous avez gagné donc 40 francs qui s'inscrivent tout de suite à votre compteur. Mais ne vous affolez pas, monsieur Paillon. Vous gagnerez certainement la seconde question. Vous allez choisir l'un de ces questionneurs. Je choisis la photo numéro 3. Numéro 3. C'est également une question à 40 francs qui est proposée par monsieur Paul Caron de Paris. Monsieur Paul Caron a été filmé chez lui au milieu de ses collections de vieux phonographes et de vieux disques. Monsieur Caron est d'ailleurs Le disque que je vais vous faire entendre a été enregistré par une très grande vedette de cinéma. Enfin, vedette de cinéma maintenant, parce qu'à ce moment-là, il s'adonnait surtout à l'opérette et il créa en 1930 Arsène Lupin, banquier de Lattès et Mirande. Écoutez. Aujourd'hui, tout est bien dit, je fais bien,
Eh bien, je voudrais savoir quel est le nom de ce comédien. C'est assez difficile. C'est difficile. Vous croyez le reconnaître? Non, je ne pense pas. Top. Chrono image. Le disque gratte un peu, évidemment. Oui, évidemment, c'est un enregistrement qui date en 78. On n'a plus l'habitude d'entendre ces tonalités. Ceci devrait vous aider à cerner le personnage. Non, je ne vois pas. Ah, c'est dommage. Pourtant, je suis sûr que vous le connaissez très bien. Monsieur Revaux, vous avez toutes vos chances. Une seule réponse, 10 secondes. Vous êtes prêts? Top. Je ne sais pas non plus, hélas. Allez, cherchez bien. Mais si, vous savez sûrement, c'est un comédien très connu. Attention. Freinet. Non. Hélas, non. Eh bien, alors, nous allons demander à monsieur Paul Caron de nous donner lui-même la bonne réponse. Il n'y a que ça comme solution. Jean Gabin, qui avait commencé comme chanteur fantaisiste, et il était d'ailleurs à bonne école, puisque son père lui-même était une vedette du café-concert. Mais que ceci ne vous désespère pas. Non, non, c'est pas grave. Tout peut encore être gagné, puisque nous arrivons maintenant à la question à 60 francs. Vous connaissez maintenant le processus, monsieur Revaux. Vous allez choisir parmi les 3 photos qui vont vous être proposées, celle qui a votre préférence. Je choisis la seconde photographie. La seconde photographie. Eh bien, c'est une photo qui vous est, une question plutôt, qui vous est proposée par mademoiselle Françoise Gilbert, qui habite Paris. Mademoiselle Françoise Gilbert est secrétaire à Paris. Et malgré cela, elle va retrouver sa tante qui tient un café. Vous avez vu notre enseigne? Pourquoi beaucoup de bureaux de tabac sont-ils, comme celui-ci, à l'enseigne de la Civette? Vous avez bien compris la question, monsieur Revaux? J'ai très bien compris, oui. Alors, top. La Civette. 30 secondes pour répondre. Civette. Autant de questions que vous le voulez. Oui. Mais malheureusement, je ne vois absolument pas. Cherchez encore. Je confesse mon manque de curiosité parce que vraiment c'est un nom en effet très fréquent pour les tabacs. Vous ne fumez pas? Non, je ne fume guère. Je suis un très mauvais client. Attention. Tant pis. Non, je ne sais pas. Monsieur Paillon, connaissez-vous l'origine de cette civette? Top chrono. Je pense qu'il s'agit d'un petit animal qui produit une substance odorante musquée. Bravo, monsieur Paillon. Autrefois, en effet, le tabac, et surtout le tabac à priser, était parfumé à la civette, parfum provenant de cet animal qui portait ce nom. Voilà pourquoi tant de bureaux de tabac ont cette enseigne, la civette. Eh bien, voici une civette qui vous rapporte en tout cas 60 francs. Bravo, monsieur Paillon. Voulez-vous tenter une deuxième question à 60 francs et choisir parmi ces 3 photos? Oui, je choisis la photo numéro 3. Numéro 3. Le numéro 3 est le général Simon, qui habite dans l'Oise, à Hénouville. Nous allons retrouver le général Simon, qui s'attache à l'avant de la selle, de sorte que le chamelier a ses jambes qui reposent sur la partie de cuir, les pans que vous voyez ici, pendant de chaque côté du cou du chameau. Ici, vous avez un fauteuil démontable, un objet de camping pour les chefs bédouins. Il se transporte facilement sur la bosse d'un chameau. Il se démonte, je vais vous montrer comment. Voilà, il peut par conséquent se charger facilement sur un chameau au moyen de cordage. Et ceci m'amène à vous demander l'origine du mot camelote. Merci, mon général. À vous, monsieur Paillon. Top. Je suppose que la camelote désignait à l'origine d'un tissu en poil de chameau et que par la suite on a englobé sous cette dénomination des objets assez divers, notamment ceux qui étaient destinés à être vendus dans des pays que nous appellerions aujourd'hui sous-développés. Par des marchands ambulants, en effet, qu'on appelait des camelots, à cause de cette camelote qui, à l'origine, était, comme vous l'avez dit,
à base de poils de chameau et qui par la suite est devenu à poils de chèvre. En tout cas, c'est une excellente réponse. Une autre excellente réponse qui vous vaut à nouveau 60 francs et par conséquent, votre gain est à présent certainement de 120 francs. Tous mes compliments. Monsieur Rivaux, vous allez faire aussi bien. J'en suis absolument convaincu. Et nous passons maintenant à une question à 80 francs. Alors attention parce que les choses se corsent. Encore une fois, 3 photos, vous choisissez celle que vous désirez. Je choisis la 3e photographie. Ça ne m'étonne pas de vous. C'est une question qui vous est posée par Madame Geneviève BDI qui habite Paris, dans le 17e arrondissement. Madame BDI, ah, vous allez le voir, un charmant animal chez elle. Regardez-le bien, il louche comme Clarence, vous savez, le lion fétiche du feuilleton d'Actari. Mais cela n'empêche pas Madame BDI de vous poser maintenant une question que vous allez bien écouter, car elle vaut 80 francs. Julie Victoire d'Aubier fut la première femme à remporter, le 16 août 1861, une épreuve classique. De quelle épreuve s'agit-il? Monsieur Rivaux, ça c'est une question que vous devez connaître. Vous avez bien compris? Non, je n'ai pas très bien entendu. Alors je vous la rappelle. Julie Victoire d'Aubier fut la première femme à remporter le 16 août 1861 une épreuve classique. De quelle épreuve s'agit-il? C'est clair maintenant? Oui. Allez, top! Je pense qu'il s'agit d'une épreuve de bicyclette. Vous pouvez encore répondre? Vous avez 30 secondes. C'est pas ça, c'est pas ça. Cherchez bien, vous qui êtes professeur. Une épreuve... Allez, dépêchez-vous, Une monsieur. épreuve sportive. Dépêchez-vous, non, c'est pas ça. Vite, vite, vite. Une épreuve classique. Une épreuve importante et classique. Le concours général. Non, monsieur. Alors, je ne sais pas. Non, monsieur Rivaux. Je vais reposer la même question à monsieur Paillon. Connaissez-vous Julie Victoire d'Aubier? Top chrono? Non. À tout hasard, je dirais qu'il s'agit d'un concours de sténographie. C'est pour dire quelque chose. C'était pas mal. Vous approchiez. Mais vous n'aviez droit qu'une réponse. Ce n'est pas la bonne. Nous allons demander cette réponse à notre charmante candidate. Il s'agissait du baccalauréat. Mademoiselle d'Aubier fut reçue à cet examen à la faculté de Lyon. Comme le signale le procès-verbal, Mademoiselle d'Aubier avait 37 ans. J'ajouterais que Mademoiselle Baudier passa ce baccalauréat avec la mention passable. Oh, je regrette que vous n'ayez pas su cela. Et moi aussi. En tout cas, Madame BDI recevra, elle, 80 francs puisqu'elle a réussi à coller nos 2 concurrents de réponse à tout. Et nous en arrivons maintenant à la dernière question, la question va-tout. Mais seulement un de nos concurrents, M. Paillon, peut espérer demander le va-tout puisqu'il a gagné une somme supérieure à 60 francs. Ça ne m'étonne pas. Vous expliquez ce que c'est que le va-tout? Eh bien, le va-tout, c'est la remise en jeu de vos gains. Vous avez gagné, monsieur Paillon, 120 francs. Si vous tentez le va-tout, vous risquez de tout perdre, certes, mais si vous donnez une réponse bonne, une seule, bien sûr, en moins de 30 secondes, vous pouvez gagner 1000 francs. Par conséquent, que décidez-vous? Tentez-vous le va-tout? Je tente le va-tout. Bravo, je n'en attendais pas moins de vous, monsieur Paillon. Voici donc 3 nouvelles photos. Vous allez choisir votre questionnaire. Je choisis la photo numéro 1. Numéro 1. Le numéro 1 est monsieur Morel, qui habite à Paris, dans le 6e. Monsieur Morel est antiquaire décorateur, rue Bonaparte. Voici une petite cafetière qui ne permettait de faire qu'une seule tasse de café. Quel nom lui donnait-on alors? Un nom malheureusement trop répandu aujourd'hui. Connaissez-vous cette cafetière? Top? Non, je ne connais pas. D'ailleurs, si on ne m'avait pas dit que c'était une cafetière, j'aurais cru que c'était une aiguière. Ah oui, c'est un tour d'antiquaire, vous voyez? Oui, en effet. Donnez-moi des réponses, monsieur. Non, en fait, non, je ne le vois pas. Un nom malheureusement trop répandu, nous a dit monsieur Morel. Non, je ne vois pas.
Monsieur Rivaux, nous avons toutes nos chances. Alors je me lève, viens vers vous. Vous voyez, Monsieur Paillon a perdu tous ses gains puisqu'il n'a pas pu répondre à la question va-tout. Donc vous vous retrouvez avec 40 francs et vous pouvez à ce moment-là espérer répondre à cette question. Vous ne gagnerez bien entendu que 80 francs, mais c'est mieux que rien. Vous êtes prêts? Oui. Top. Je pense à une cafetière monotasse. Eh bien non. Malheureusement, ce n'est pas la question, ce n'est pas la réponse que nous attendions. Alors nous allons la demander à Monsieur Morel, tout simplement. Cette mini-cafetière avait pour nom l'égoïste. Eh bien oui, comme vient de nous le dire Monsieur Morel, cette mini-cafetière du XVIIIe siècle s'appelait l'égoïsme. Et tout ça pour une raison très simple d'ailleurs, c'est qu'on ne pouvait servir qu'une seule tasse de café. Alors en définitive, Monsieur Rivaux, eh bien c'est vous qui vous retrouvez le gagnant puisque vous avez encore 40 francs. Eh oui, sans gloire. Eh ben, c'est toujours mieux que rien. Alors nous vous attendons, si vous le voulez bien, demain pour un autre jeu Réponse à tout. Nous comptons sur vous. Mais vous pouvez compter sur moi. Et oui, je plains Monsieur Paillon qui a été victime d'un égoïste, ce qui est bien triste au moment des étrennes. À demain. Au revoir.